arrêtez. Arrêtez, malheureux. Arrêtez, ne faites pas ça. Si ça se trouve, je suis d'extrême gauche. Et vu que les extrêmes, c'est pareil, je suis d'extrême droite. Donc là, vous faites quoi? Vous applaudissez l'extrême droite? Ça va? Tranquille, les fachos? On passe un bon dimanche? Bien décomplexé, en tout cas. Hein? Levez la main, les fans de Marine. Ok, donc tout le monde est Team Jordan, quoi. Public TikTok. M'en voulez pas. C'est pas moi qui mets sur le même plan l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est Macron, le gouvernement, les Républicains, France Info, France 2, France Inter, BFM, LCI, Le Point, L'Express, Le Parisien, Sophia Aram, Natacha Polony, Caroline Forest, Christophe Barbier. Il y a des listes, quand tu les fais, tu sais plus si t'es en train de parler ou de chier, quoi. Non, c'est bon, là j'étais en train de parler. Après, je comprends qu'on puisse être effrayé par l'extrême gauche. C'est vrai que c'est terrifiant leur projet. Hein, vous imaginez si tout le monde était payé décemment, logé dignement, soigné convenablement, respecté quelles que soient ses origines, ses croyances, son genre, son orientation sexuelle, et qu'on protégeait l'environnement pour léguer à nos enfants une planète habitable? Mais ces gens sont des monstres! Ce sont des putains de nazis! C'est pour ça qu'ils vous mettent en garde Léa Salamé, Nicolas Demorand, Benjamin Duhamel, Rutel Krief, Jean Quatremer, David Pujadas, Jérôme Sapluy, Salia Bracléa, Gilles Boul... Non, c'est pas possible, je suis en train de faire caca, là. Non, j'ai eu peur, j'ai qu'un pantalon. Tous ces journalistes qui renvoient dos à dos les extrêmes, c'est pas du tout pour diaboliser l'extrême gauche et l'empêcher de gagner parce qu'ils ont peur de perdre leurs privilèges professionnels, sociaux et surtout financiers. Non! C'est pour protéger la République, c'est pour l'intérêt général. Ce sont des lanceurs d'alerte. Filez-leur le Pulitzer à Patrick Snowden-Cohen, Nathalie Assange-Saint-Cric, Apolline Brokovich de Malherbe. Vous êtes là, vous êtes complètement matrixés par Mediapart et Usul. Mais prenez la pilule rouge de Morpheus Enthoven et ouvrez les yeux, nom de Dieu! Les extrêmes, c'est pareil. Tu prends LFI, t'enlèves 3 lettres, t'en rajoutes 21, ça fait Rassemblement National. Hasard? Je ne crois pas, non. Jean-Luc Mélenchon, c'est flagrant. Mélenchon, tu lui fais une mammoplastie, une vaginoplastie, une rhinoplastie, tu le teins en blond, tu lui ouvres un casier judiciaire, tu lui files le programme du RN, tu vas à la préfecture, tu changes son prénom à Marine et son nom à Le Pen. C'est Marine Le Pen. Bonnet blanc et blanc bonnet. Alors, oui, il y a un côté, ils sont nationalistes, racistes, sexistes, antisémites, révisionnistes et liberticides, mais une fois, Louis Boyard, il est venu à l'Assemblée nationale sans cravate. C'est ça votre France? C'est ça la France que vous défendez? Une démocratie avec le col qui baille? Merci bien. Alors, attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne sous-entends pas que toutes les personnes que j'ai citées, depuis le début sont dénuées de conviction. Je le sais, ils réfléchissent. Je sais qu'au fond d'eux, ils voient la différence entre le fascisme et le progressisme. Et je sais que si un jour, au second tour d'une élection présidentielle, il faut choisir entre l'extrême gauche et l'extrême droite, ils prendront leurs responsabilités et ils signeront en première page du Point une tribune historique. Vous, les pauvres, les femmes, les vieux, les malades, les arabes, les noirs, les roms, les trans. Désolé, mais on préfère notre pognon. Votez RN. Merci de m'avoir écouté. Merci Pierre-Emmanuel. Pierre-Emmanuel Barré, qu'on retrouve en podcast sur toutes les applis et puis un petit peu partout en tournée au Bataclan. Allez voir Pierre-Emmanuel sur scène.